Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avancez dans vos multiples projets agricoles, apicoles et agroforestiers. Eh bien, dans la dernière vidéo, nous avons présenté comment monter un propagateur en semi-dur. Vous avez vu comment ça se passe. On vous a dit que le propagateur servait à créer des conditions favorables pour rééduquer les plants. Eh bien, nous avons conçu ce propagateur pour rééduquer nos plants de coque, dont le nom scientifique c'est le Nyetum africanum. Dans cette petite vidéo préparée pour vous, nous allons vous montrer comment habiller ces plants de coque qui sont bien arrivés, qui sont venus de très loin pour vous. On va donc habiller ces plants et les mettre dans des sachets et les placer dans notre propagateur. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et restez scotché pour ce qui va suivre. Bonjour à vous, chers abonnés. Comme on l'a dit, on va vous présenter le plan de coque, comment on va habiller, comment on va mettre dans les sachets, dans le propagateur, pour qu'il s'acclimate, pousse dans de bonnes conditions. Le coq, encore appelé le héros, dont le nom scientifique c'est le Nyetum. Nyetum africanum. Nyetum africanum. Bon. Donc ça, ce sont les bottes qui sortent directement de la forêt du Nyon-Ekele, au centre du Cameroun, plus précisément à Messondo. Ça là, c'est ce qui sort dans les propagateurs d'enracinement. Ouais, ouais. Et là maintenant, on va mettre dans le propagateur d'acclimatation ou de rééducation. Ça a mis combien de temps, Madame Dongo? Ça a mis presque pratiquement 4 mois. 4 mois dans le bac. Pour pouvoir donner les racines. Oui. Ok, c'est super. Si c'est bien arrosé chaque jour, c'est bon. Tu vois, ça c'est le sable. Oui. Quand tu mets dans le truc, ça part vite plus que ici là. Oui. Parce que tu vois, si c'était la terre, je ne devais pas enlever ça facilement. Voilà. Oh, que sur la terre est dure. C'est pourquoi il était dit l'autre jour de mélanger. Avec du sable. Oui. Sable de rivière. Bon, alors, on pique d'abord ça. Tu vois. C'est encore ça. Là. Mais ici, il faut d'abord habiller. Ça là, tu ne coupes pas le tout. On va enlever un peu pour que ça entre bien dans le plastique. Si tu avais un bon sol, tu mettais ça directement au sol. Oui. Le pack à bois. On va d'abord avec l'autre là, non? Mettre dans le bac. Allez. Alors, l'autre là, on va travailler ça là-bas. C'est quoi qu'il n'y a personne ici là? Bon, ce sont les plants déjà bien habillés. Tu vois le bout, ouais. Prêt pour aller dans les bacs. On pique, on fait d'abord les trous. Ce que j'ai peur de toi, c'est que les gens qui vont arroser,
ça te donne 3 tiges, 3 plans. Parce que le premier plan, c'est à partir d'ici. Tu vois, ici, il y avait un nœud. C'est ça qui a produit ceci. Ici encore, il y a le nœud qui a produit ici, là. Voici le nœud encore qui a produit ceci. Donc, s'il y avait le sécateur, on doit enlever ça là. Ça doit quitter. Ceci quitte à part, ça à part, ça aussi à part. Voilà. Et quand tu coupes, il faut que ça soit coupé en cercle, en rond. Voilà. Okay. Ça, tu dois enlever. Ceci là. Tu dois enlever. Tu vois seulement ça que c'est une tige simple qui n'a pas de feuilles. Or, la tige-ci peut vite évoluer. Plus que ça. Parce que ces nœuds-là, c'est là où ça donne des folioles. Voilà. Maintenant, là, il faut d'abord mettre un petit trou avec le bâton qui permet à la tige de passer sans difficulté, sans se casser. Or, en piquant directement, ça peut se casser. Tu ne te rends pas compte, bon, et que si tu veux faire un mauvais travail, tu te rends même compte parce que déjà, quand tu mets ça et que ça se casse ici, là, tu ressens ça au niveau de ta main directement. Exactement. Ou que ça détache même voilà. La gaine là. Ça peut se casser sans toutefois enlever cette gaine, ça reste là, oui. Même repiquer, c'est pas facile, hein. Après l'habillage, comme la mère est en train de faire à côté, on doit repiquer. On vous a déjà dit, il faut qu'il doit avoir son petit bâton. On fait d'abord le trou. Avant d'envoyer les sauvageons à l'intérieur. Tout doucement. Et ainsi de suite. Si on enlève, j'enlève comme ça là. Bon, j'enlève encore comme ça. Et on taille comme ceci. C'est ça, on pique ça comme ça là. Dans le propagateur d'enracinement, pour que les racines sortent avant qu'on vienne maintenant mettre dans le propagateur d'acclimatation comme on est en train de mettre là. Et voici donc on coupe comme ça. Et c'est ça, ce qu'on a coupé. Ceci a été piqué comme ça, comme celui-ci là. Donc ça, tu fais le bouturage, tu mets ceci dans le propagateur. Et c'est ça qui a produit donc comme ça là. Alors, je disais que ceci, donc, voici, c'est planté juste à ce niveau. Ça a donné naissance à ceci. Et la bouture-ci a donné ça. Et à partir de cette bouture, tu peux prendre encore ça et replanter et avoir. Donc là, ça peut te donner maintenant au moins même 5 à 10 boutures. Tu es en train de voir. Voilà. Parce que ça là maintenant, c'est déjà un, ça là, ceci, ça.
Si tu savais, donc, le coq, c'est comme ça qu'on cueille ça en bourse. Quand on veut cueillir ça en bourse, c'est pour ça que j'ai apporté. Tu fais comme ça. Tu peux donc remettre, tu remets ceci maintenant. Les nœuds s'y vont encore donner. Tu vois que les feuilles étaient en haut, les nœuds s'y restent. C'est sur ces nœuds-là que d'autres feuilles peuvent sortir. Et la corde-ci, ça peut grandir plus que ça. C'est ça qui enroule et des fois tu trouves ça sur les arbres. Ça monte plus haut. Tu tires. Voilà, c'est comme... On prend, on coupe. On prend comme ceci là. Les deux feuilles ici. C'était comme ça là. Et on a coupé comme ça. Maintenant, on laisse la bouture comme ça. Et c'est cette bouture qu'on pique sur dans le propagateur d'enracinement. Qui est conçu de sable. Qui est conçu de sable, de gravier et tout. On pique ça là. Quand ça reste donc, ça c'est ça qui devient comme ceci. Tu vois que, tu vois ça, voilà, ça a fait la racine en bas. Voici les feuilles qu'on a coupées ici depuis, mais ça a donné d'autres feuilles en haut. C'est déjà ça, une deuxième rangée et ça a fait des racines en bas. Voilà. Donc ce qui veut dire donc que comme ceci là, comme c'est déjà à ce niveau, s'il y avait un champ directement qu'on pouvait mettre, on creusait seulement une fois et on met ça à l'intérieur. Ceci là, on devait mettre ça directement au sol. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai apporté ça comme bon. Si elle a un endroit, on peut bien mettre ça là et que ça commence à prendre avec le sol. Donc ces racines, comme ça encore avec ce sable là. Parce que le sable fait à ce que ça ne colle pas. Oui. Donc elle devait normalement mettre ça directement au sol au lieu de remettre encore ça dans tu vois un peu dans les propagateurs. C'est pourquoi j'ai apporté la qualité ici. Ça là, j'ai enlevé ça dans un truc comme ça là, mais qui n'est pas conçu de la même manière. Hein? Voilà. Donc, ceci était au sol. Ça, ce n'était pas encore dans les plastiques. Donc, c'est déjà quelque chose que je devais enlever au sol et mettre dans le plastique ou mettre directement au sol. Tu vois? Voilà. C'est fascinant. Alors, distingués abonnés, vous venez de voir comment est-ce que nous pouvons habiller les sauvageons de coq, les mettre en sachet et les placer dans notre bac préalablement construit. Voilà, environ 1500 plants de sauvageons de coq qui ont été placés dans notre propagateur. Il va juste rester maintenant le suivi pour que ces plants se portent bien. On va arroser de temps à autre, se rassurer qu'il n'y ait pas d'insectes ou d'obstacles qui vont déchirer notre bâche, parce que le but c'est que ce soit une enceinte hermétique. Donc ce n'est que lorsqu'on peut ouvrir de la sorte qu'il pourra y avoir échange d'air. Ça, c'est pour que le climat à l'intérieur soit favorable pour la bonne prise et la bonne croissance de nos plants de coq. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de commenter. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.